Avant d'aborder la théorie du producteur, j'aimerais bien faire une petite comparaison avec la théorie du consommateur qu'on vient d'aborder. Au niveau du consommateur, l'activité économique étudiée, c'est la consommation. Dans la théorie du producteur, on va étudier la production. On a vu que l'objectif du consommateur, c'est de maximiser son utilité sous la contrainte budgétaire. Dans le cadre du producteur, on parlera plutôt de la maximisation du profit, sous la contrainte des coûts. Alors, qu'est-ce qu'on va mobiliser pour atteindre cet objectif de maximiser le profit? Eh bien, on va mobiliser deux facteurs de production, le travail, L, et le capital, K. Alors que dans le cadre du consommateur, pour maximiser l'utilité, la satisfaction, on utilise une combinaison de biens adéquats pour arriver à cet objectif. Dans le cadre de l'analyse du producteur, on a une structure du marché qui va influencer la manière de produire et d'écouler sa production sur le marché. Et donc, on va voir qu'il y a plusieurs structures du marché. Vous avez d'abord le marché au monopole, le marché oligopole et le marché concurrentiel ou bien en concurrence pure et parfaite. Il y a d'autres structures, c'est bien ce qu'on va voir tout de suite. Les différentes structures du marché qu'on peut avoir peuvent être résumées dans ce tableau. On met ici sur cette ligne horizontale les demandeurs, donc vous avez un seul, quelques-uns et beaucoup. Mais de l'autre côté, on va mettre les vendeurs, vous avez un seul, quelques-uns, beaucoup. Donc, si on a un seul acheteur et un seul vendeur, on parle de monopsone bilatéral. Et quand il y a quelques acheteurs alors qu'il n'y a qu'une seule entreprise sur le marché, on a un marché au monopole contrarié. Et quand il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché alors qu'il n'y a qu'une seule entreprise, alors à ce moment-là, on parle de monopole. Quand il y a un seul acheteur alors qu'il y a quelques entreprises sur le marché, on parle de monopsone contrarié. Quand il y a quelques-uns des acheteurs et quelques-uns des vendeurs, on est en situation d'oligopole bilatéral. Et quand il y a beaucoup d'acheteurs alors qu'il n'y a que quelques entreprises sur le marché, on parle d'oligopole. Et quand on n'a qu'un seul acheteur et beaucoup d'entreprises sur le marché, c'est un cas rare, on parle de monopsone. Quand il y a quelques acheteurs quand même, mais il y a beaucoup d'entreprises sur le marché, on est en oligopsone. Et quand il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, alors à ce moment-là, c'est très intéressant, on parle d'un marché en concurrence. Voilà. Il faut savoir que les marchés les plus connus sont ces trois marchés, monopole, oligopole, concurrence. C'est-à-dire là où il y a beaucoup d'acheteurs et puis on fixe ces types de structures en fonction des vendeurs. S'il n'y a qu'un seul vendeur, on parle de monopole. S'il y a quelques-uns des vendeurs, on parle d'oligopole. Et s'il y a beaucoup de vendeurs, c'est la situation idéale, on parle de concurrence.